Ciao les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Lille, donc le LOSC. Victoire du Lille, particulièrement 2-1 à l'Orange Vélodrome. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si c'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable, c'est gratos, nous ne devons pas payer. Merci à vous. C'était le match qu'il ne fallait absolument pas perdre parce que je suis désolé, mais alors, je vais vous expliquer après le classement général. Mais déjà, je pense que quand j'ai vu la compo, j'étais en mode tu vas affronter ça avec Lille MDR, franchement, j'ai envie de te dire. Bah, surtout que là, un truc de détail, c'est que moi je vais parler de la compo de l'équipe, le débrief entier et le classement où on est. Maintenant, je commence déjà à flipper. Alors, en compo, nous avons eu Rui au cash, ça change pas. Ensuite, Timothy Weah, Balerdi, Medina, Emerson. Emerson, Balerdi, full. Et prochain, out, je vous dis tout de suite. Højbjerg, Kondogbia en milieu de terrain. Ensuite, Greenwood, Timber, Pexao en attaque. Et en numéro 9, Aubameyang, ça ne changera pas. De toute manière. Et ben j'ai envie de dire que dès le début. Et ben je veux dire dès le début, déjà il y a un Lillois qui a pris un jaune parce que il a déjà pété un plomb. Là, il voulait déjà nous assommer là. Voilà. Mais en fait, c'est bien ce qu'il fait parce qu'en réalité. Enfin, vous savez bien, c'est dire, frérot, t'es Lillois quoi. Mais non, parce que lui il attaque. Et là, c'est dit, bah voilà! Là, c'est un vrai mec, putain, sans déconner. Parce qu'il y a certains joueurs qui sont nuls à chier et que potentiellement ils n'attaquent pas. Défoncé, voilà, c'est ce qu'il a voulu faire en réalité. Bon, après, c'était un peu abusé. Et bah, j'ai envie de dire que déjà, Thomas Meunier, mais oui, le Belge qui est du coup resté à Lille, je crois qu'en réalité, qu'il est de retour à Lille, ou je crois qu'il est resté à Lille. Bah, après, je connais plus trop Thomas Meunier, après, je ne l'ai plus suivi dans sa carrière. Et bah, finalement, après une poussée lilloise avec une volée du pied droit de Thomas Meunier, cette fois-ci, qui sort un peu de sa gauche, à la réception d'un centre venu de la gauche, mais reste à voir pour la suite. Mais surtout que là, j'ai envie de vous dire qu'à 12e minute, octogone. Il y a déjà une grosse bagarre là, il y a une grosse tension entre Calvin Verdunk et Mason Greenwood. En fait, il y a eu un gros moment de tension en fait sur la pelouse où du coup Calvin, je vais rester en place, a stoppé la grossissement le contre de Mason et en fait il a assommé et du coup finalement il a dit tu fais quoi toi et il a commencé à se battre. Bon, les deux ont pris un jaune, mais franchement, pour l'information, je pense que les deux ils ont peut-être mérité un rouge, mais je trouve le rouge déjà pour une bagarre comme ça assez vénère. Si c'était vraiment vénère, franchement là j'aurais pris rouge le définitif. Et surtout que là, alors lui il est sorti de nulle part, et le mec il a voulu faire la police, il est intervenu, il dit toi tu touches pas mon collègue sinon je te défonce ta gueule. Voilà. Et le mec il est arrivé de nulle part, il a pris un jaune parce que finalement il a voulu faire la police, il a voulu finalement les séparer, soit finalement il a voulu défendre Calvin, c'est un joueur lillois un peu je parle en réalité, et du coup Akon Arnason, je crois que je l'ai mal dit mais peut-être que tranquille, du coup il a pris un jaune pour ça, et bah surtout que là après ça, 2 minutes plus tard, ben c'est un coup dur pour Marseille parce que Mason Greenwood qui était assis sur la pelouse n'a pas pu récupérer grâce au choc sévère de Calvin. En fait, notamment, au moment qu'il a voulu contrer Calvin, en fait, il a assommé notamment Greenwood et du coup, malheureusement, voilà. Et ben, j'ai envie de dire que malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Greenwood qui sort à la place de Ethan Nwaneri. J'espère que lui va essayer de le rendre, pas hommage, mais je veux dire clairement qu'il va essayer de le ressembler. Mais bon voilà. Après ça, Alasson, du coup, en fait Lille avait insisté au terme de bons mouvements, donc à 21e minute de jeu. Un bon mouvement lancé sur la droite à Alarson, à gauche dans la surface, croise malheureusement trop sa frappe du pied gauche, donc malheureusement c'était dégueulasse. Bon, après ça, plus trop grand chose à dire là-dessus. Et surtout que là, à la 43e minute de jeu, oui j'avance parce que je parle que des grosses occasions les gars, je vous le dis tout de suite. Et bah on avance sur Thomas Meunier, Pexao percute sur l'aile gauche avant de centrer en retrait dans la surface pour la demi-volée gagnante, cette fois-ci de Ethan. Et t'as Nwaneri qui est du coup qui était rentré sur parce que Greenwood était blessé. Et du coup décidé avec son pied gauche et du coup qui était battu sur la droite Hauser qui est le gardien lillois. Et bah tu voilà, il l'a repassé, il a dit ah ouais vous avez touché mon collègue. Voilà allez ta gueule. Et surtout qu'après ça, à la 47e, enfin au temps additionnel, Auxerre du coup particulièrement, il était encore là finalement pour éviter le 2-0 pour Marseille. Du coup il était sorti de loin de sa ligne, putain je sais pas comment il a fait parce que franchement là, heureusement qu'il a eu parce que sinon c'était but hein. Parce qu'en fait il était sorti de loin de sa ligne sur la gauche, dans la surface, pour détourner la tentative piquée du coup de Aubameyang. Et heureusement bien lancé parce que sinon, et ben j'ai envie de vous dire que Aubameyang a fait une connerie parce qu'en fait le truc c'est que au moment où il a voulu l'esquiver, il a son genou, en fait il a tapé, en fait particulièrement avec son bras, je dis son genou, non en fait avec son bras, il a tapé le gardien et du coup qui est assommé pendant ce temps. Et bah du coup particulièrement on a dû attendre ça.
Ouais. Et bah en fait, totalement, le Sébastien du coup, alors en fait c'était 6 minutes, mais il a avancé 2 de plus, donc à la 8ème, et bah même ça, c'était même pas ça. Après, du coup, Ozer qui était obligé de sortir, sortir à la place de Bodard, parce qu'à cause de ce coup-là. Et bah j'ai envie de dire que mi-temps, même mi-temps, 13 minutes de temps additionnel. Hein. Alors pourquoi? Alors certes, finalement, il y a eu 2 blessés, donc Greenwood et Ozer, mais là surtout 13 minutes, c'est quand même assez abusé, donc après j'exagère rien. Donc on est reparti, et bah ce qui devait arriver arriva, l'égalisation de Lille. Ouais, après que Thomas Meunier me fait mal du coup sur la droite de la surface pour centrer vers le premier poteau, vers du coup Ayou Boudaoui, je vais arriver à le dire, ou du coup Akon Arason, bah du coup, notamment Balerdi avait récupéré, mais malheureusement il a mal dégagé, et du coup qui est suivi du coup par Thomas Meunier qui finit frappé du pied gauche. Voilà. Et surtout qu'après là, 4 minutes plus tard, déjà lancé dans la dos de la défense de Félix Carrière, du coup Mathias Fernandez Pardo gagne son duel dans la surface face à Rulli avec une frappe de patate. Mais particulièrement malheureusement, particulièrement, j'arrive pas à parler. Et bah j'ai envie de dire que malheureusement c'était hors jeu, donc du coup particulièrement toujours un partout. Dommage parce que là c'est que le 2-1 était là hein, de toute manière. Bon après ça il n'y a plus trop grand chose à dire. Il y a eu un changement à 65ème de Gouiri qui rentre à la place de Columbia. Ouais pourquoi pas. Après ça, Traoré qui sort à la place d'Aïwadéré à 75ème. Oui, j'avance beaucoup plus dans les gars, il n'y a pas trop de choses à dire en réalité. Et surtout, après, du coup, la 86ème, c'est le but qu'il ne fallait pas se prendre. Surtout que sorti de son banc, Olivier Giroud, qui est de retour en Ligue 1, après qu'il était à Montpellier, après du coup, qui était passé à la 6 millions, etc. Bon, je vais pas faire sa carrière entière, mais bon, vous avez compris. Et je pense que notamment, il va peut-être finir sa carrière à Lille, après reste à voir, mais voilà. Du coup, Olivier Giroud gagne son duel dans la surface de second poteau devant Timothy Weah, coupe la tête de le bon centre de Thomas Meunier, et du coup, Aurélien qui était prise de sa gauche. Ouais, rien à dire quoi. Hein. Ouais. Après ça, bon, Nadir qui rentre à la place de Timber au temps additionnel, mais rien de plus. Hein. Et ben, j'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais perdu en fait, jusqu'à là, du coup, Marseille n'avait perdu qu'un match sur 17 à domicile en Ligue 1. Et c'était contre Nantes en janvier 2026. Et bah là, c'est la deuxième défaite de 2 à domicile, seulement pour Marseille, mais cette fois-ci face à Lille. Bon, une équipe très très solide, j'ai envie de vous dire. Même si la saison est un peu pas catastrophique, mais je veux dire, seulement c'était un peu bizarre, mais bon, il faut savoir. Bon, au classement général, on est 3ème, mais à 2 points de Lille et de Lyon, même à 3 points, j'ai envie de dire, de Monaco, parce que Monaco là, il enchaîne des victoires. Bah j'espère que là on va s'en sortir parce que le prochain match c'est contre Monaco, en plus de ça chez eux. Après chez eux, même s'ils sont bons, personnellement il n'y a pas trop d'ambiance si je puis dire ça comme ça parce que finalement le stade est presque vide, donc c'est pour ça. Bon, on espère qu'on va s'en sortir pour les prochaines fois. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.